Gimel, Mishnah Bet, deuxième partie. Alors, dans la première partie, nous avons étudié deux cas. Le premier cas, c'était le fait que le Zav et le Tahor, ils ont ensemble ouvert ou fermé une porte. Et le Chachash, il était qu'il y avait Esset. Nous avons un Chachash que le Zav qui est Avatouma, il a poussé les vêtements et le Tahor, et donc quand il y a le Esset, ils deviennent Rishon la Touma, aussi bien le vêtement que le Tahor. Et il y avait une marloquette entre Tanakama et Chachamim. Le deuxième cas que nous avons vu, qui est un peu plus complexe et que nous avons beaucoup travaillé, et j'espère qu'il a été assez clair, c'était le cas du secouriste avec la personne qui est tombée dans le puits. Une fois c'était le Zav le secouriste et une fois c'était le Zav la victime. Et donc là aussi nous avons vu comment le Tahor il va devenir tamé à cause du Zav, et là c'était pas Esset, c'était Midras. Midras à cause qui va être accoudé dessus ou qui va être suspendu sur le Zav. Et donc, le Tumat Midras, ça faisait que les vêtements du Tahor, ils deviennent Avatuma, et le Tahor, en l'occurrence, il va devenir Rishon. Nous avons travaillé ces deux cas. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah, elle est beaucoup plus facile, je vous rassure, et nous allons voir encore 5 cas, je pense, de Esset. C'est-à-dire 5 cas où le Chachash, il est Esset. Le Chachash, c'est que peut-être, il y a de fortes chances que le Zav qui est Avatouma, en faisant une action que nous allons voir, il a bougé le Tahor et ses vêtements, et donc ils sont devenus le Tahor et ses vêtements, Rishon la Touma, à cause de Toumat Esset, le fait d'avoir bougé, ou le fait d'avoir touché peut-être aussi, Toumat Maga, que le Zav, il a touché la peau du Tahor, ou les vêtements, ou il a bougé sans la toucher. Dans les deux cas, Maga ou Massa, ils vont devenir Rishon la Touma. Alors, entre parenthèses, le seul cas que le Chachash il était Midras, c'est le deuxième cas, c'est le cas du puits. Alors la question que je me suis demandé, c'est pourquoi ne pas laisser ce cas-là à la fin et d'enseigner tous les cas de Chachash Esset, du risque de Esset, de bouger. Parce que le premier cas, qui était la porte, ouvrir et fermer la porte, c'était un Chachash de Esset. Le Zav il bouge à travers l'ouverture et la fermeture. Et la même chose les cas que nous allons étudier maintenant. Mais bon, le Tana, il a choisi ce seder-là, c'est pas pour rien. D'ailleurs, comme je vous l'enseigne, c'est la plupart des Mefarshim, mais il y a des Mefarshim qui vont enseigner les cas que l'on va voir, pas à cause de Esset, que ça bouge, mais à cause de Midras. Et donc la question, elle n'est pas là. Mais comme par exemple, ça sera Barthénora, c'est pour ça que nous allons sauter quelques Barthénora pour rester clair et concentré dans l'essentiel de la compréhension d'une manière la plus claire possible. Alors, prenons dans les mots de la Mishnah Bet, deuxième partie. Mafshilin Bachavalin. Alors nous avons un Zav qui est Avatouma, je ne le redis plus, et un Tahor qui est Tahor. Ces deux personnes-là, ils travaillent ensemble, en binôme, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du cordage, c'est-à-dire qu'ils tressent des fibres pour faire une grosse corde, par exemple pour un bateau. Ils sont les deux assis un à côté de l'autre, et ils travaillent sur la même corde, parce que c'est une corde que le diamètre il est petit, et en faisant des tressages, ils agrandissent la corde pour qu'elle puisse être utilisable, disons, pour un bateau, pour la marée. Donc le Chachash, il est, d'après Tanakama, que en travaillant, donc il faut tresser, il faut mettre les fils l'un dans l'autre, mais tous les quelque temps, il faut un peu serrer pour que ça soit dur. Et donc nous avons peur que le Zav, en serrant, il va tirer fort, et en tirant, il va tirer, donc il va faire du Esset, il va bouger le Tahor et ses vêtements, et donc ils vont devenir Rishon la Touma. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Chachamim omrim, Chachamim ils disent dans ce cas-là, où le Zav et le Tahor ils sont assis un à côté de l'autre et ils travaillent sur la même extrémité de la corde, non, on n'a pas de Chachash. Le Tahor il reste Tahor. C'est quoi le Chachash? C'est que lorsque chacun travaille dans une extrémité différente de la corde. Donc nous avons le Zav du côté gauche et le Tahor du côté droit. Et chacun, il travaille, il tresse la corde. Et donc là, le Chachash, il est que le Zav, lorsqu'il va vouloir serrer la corde, il va amener vers lui la corde, et donc en même temps, il va amener les mains et les vêtements du Tahor vers lui. Donc il va y avoir un Esset, Toumat Esset, il va les bouger, ils vont devenir Rishon la Touma. Comme vous le savez, Esset, il n'y a pas besoin de toucher, d'avoir un contact physique entre la peau du Zav et la peau ou les vêtements du Tahor. Ça suffit qu'il y ait l'action, qu'ils ont été bougés à cause du Zav.
Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé dans le cas d'après Chachamim. Donc c'est sûr que d'après Tanakama, même ce cas-là, eh ben, le Tahor va devenir Rishon la Touma à cause de Touma Teset. Parce que c'est deux en un. Si déjà lorsqu'ils sont à la même extrémité, il est Rochesh Tanakama. À plus forte raison lorsqu'ils sont dans deux extrémités. Mais d'après Chachamim, non. C'est que lorsqu'ils sont dans deux extrémités qu'on est Rochesh. Mais lorsqu'ils travaillent sur le même bout de corde, nous ne sommes pas Rochesh. Ça, c'était pour le premier cas du shiur. Deuxième cas. Donc je lis dans Vechachamim omrim Acheye ze moshech elach veze moshech elach. D'après Chachamim, pour que le chachash il soit valable et que le tor il devienne tamé, il faut que chacun tire à une extrémité du fil de la corde. Prochain cas. Orgim. Alors là, nous sommes dans le cas, c'était à l'époque, il y avait un appareil qui permettait de coudre ou de... Par exemple, il prenait de la paille pour faire un paillasson. Donc il mettait la paille en horizontal, en vertical, et après il fallait la serrer, un peu comme le premier cas. Et donc, il travaille ben omdim, ben beyoshvim. Ça dépend de l'appareil qu'ils utilisaient. Il y a un appareil qui nécessite que l'employé, l'ouvrier, il soit debout, et un autre assis. Donc que ce soit assis ou debout, dans les deux cas, lorsque le zav et le tor ils travaillent ensemble, chacun il a un côté du métier à tisser, donc que le zav il va tirer de son côté et en même temps il va tirer les mains et les vêtements du tahor et donc il y aura Touma Teset qui vont devenir Rishon la Touma à cause de Eset à zav. C'est ce qui s'appelle Orgim. Ben beomdim ben beyoshvim. Ou un autre cas, au Tochanim, où ils étaient en train de moudre. Donc ils utilisaient une grosse meule et ils avaient des graines de blé qu'ils en faisaient de la farine. Donc il y a plusieurs manières d'utiliser une meule. On l'utilise ou à la main, donc il y avait une barre, et les deux ils étaient à la barre et ils avançaient comme ça, ils tournaient en rond autour de la meule en poussant la barre, et la barre elle poussait le poids, la pierre qui écrasait le blé. Donc là nous avons un chachash que le zav va pousser plus que le tahor, et donc il va faire Eset au tahor et à ses vêtements qui vont devenir Rishon la Touma. Ou avec un animal, un âne, ou avec de l'eau, avec des pales qui rentrent dans de l'eau, dans une rivière qui descend, et donc ils travaillent aussi, ils aident pour lancer la machine, et donc nous avons ce rachash-là, que le zav, il va pousser, il aura plus d'élan que le tahor, il va le pousser, il y aura Eset, il va devenir Rishon, le tahor et ses vêtements. Ça, c'est d'après Tanakama, dans tous les cas, c'est-à-dire que ce soit une meule manuelle, une meule avec un animal, ou une meule avec de l'eau. Rabbi Shimon Meter Bekulan, lui Rabbi Shimon, il dit non, il rend tahor dans 2 cas sur 3, il y a seulement le cas de la meule manuelle, que là oui, puisque les deux ils sont sur le bâton qui tirent ensemble, là nous avons un chachash que le zav il va tirer un peu plus fort, et le tahor il va se laisser emporter à un moment, et donc il va être poussé par le zav, il va devenir tamé et sec, lui et ses vêtements rishon. Mais dans le cas de l'âne et de l'eau, du fait que l'âne et l'eau ils sont plus forts que les hommes, peut-être réunis, nous n'avons pas ce chachash. C'est vrai qu'il est là, mais il est lointain, donc d'après Rabbi Shimon, eh ben, on n'est pas Rochesh. Mais nous allons voir dans Artenora que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire que dans les 3 cas, eh ben, le tahor, il va être tamé, rishon, la touma, lui et ses vêtements, à cause de chachash et set. Chachash, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité très forte qui s'est fait pousser par le zav, mais c'est pas sûr, peut-être que non, mais c'est chachash. On va voir à la fin de la Mishnah, une afkamina, pourquoi. Prochain cas, qui est en fait le dernier cas. Porkin minachamor otoanim. Si un zav et un tahor, ils travaillent ensemble, ce sont des déménageurs, et donc ils sont porek, ils déchargent des charges qui sont sur le dos d'un âne, ou toanim, ils chargent un âne, toen. Même de nos jours, quand on charge un téléphone portable, on dit il est nit-an. On est toen le téléphone, on le charge avec de la force, de la batterie. Donc là aussi, ils chargent l'âne, ils lui mettent un poids sur l'âne. Bisman shemasam kaved tmeim. Lorsqu'il travaille avec un poids lourd, eh ben on est chochesh que à un moment donné le zav il s'est un peu appuyé parce qu'il était fatigué sur le poids, et en s'appuyant sur le poids il s'est appuyé sur le tahor et ses vêtements et il les a bougés. Donc il y a tumat eset et ils vont devenir rishon la touma. Bisman shemasam kal teorim. Par contre, lorsque le poids il est léger, il porte des coussins, de la plume, c'est léger, donc il n'y a pas ce risque-là qu'il va se laisser fatiguer, il va se bouger, il va bouger la charge qui est légère, qui va bouger l'homme qui est tahor. Non, il n'y a pas. Donc c'est seulement lorsque le poids il est lourd, poids lourd. Dans tous ces cas-là,
Vechulan. Donc dans tous les cas que nous avons vus, dans tout le Pérec, il y a un petit Pérec, donc il y a les 15 cas des 3 Mishnayot. Et donc on dit que la personne, elle est téméa, le taor il est tamé, lui et ses vêtements rishon, à cause de Toumat et Set, mais pas d'une manière sûre et dure, mais un chashash, de grande probabilité qu'il a été poussé par le zav, c'est qu'un chashash, donc la Touma elle n'est pas à 100%. Il y a des cas où on ne va pas dire qu'il est tamé. Par exemple, Théorine livné à Knesset. Il est taor pour libné à Knesset. C'est-à-dire, on parle d'un gars, la personne qui est taor, c'était un Kohen. Et donc, disons, elle a fait la meule manuelle avec un zav, et on est recherche que le zav, il a poussé le Kohen Tahor, donc le Kohen Tahor et ses vêtements, ils sont rishon la Touma. Et ce Tahor-là, c'était un Tahor chassid, c'est-à-dire c'était un Bnei Akneset, ce qu'on appelle, qui est plus connu, Prushim. Prushim, c'est-à-dire qu'il faisait attention. Vous savez tous qu'un Kohen, il mange la Trouma, qui est donnée par les Bnei Israël. Cette Trouma, il peut la manger seulement lorsqu'il est Tahor. S'il est tamé, il n'a pas accès à la trouma, il ne peut pas manger sa baguette trouma. Donc, s'il a un chachage de trouma, comme en l'occurrence dans notre cas à nous, un chachage de Esset du Zav, il ne peut pas manger de la trouma. Mais du fait que l'on parle d'un parouche, qui fait attention. Il fait attention à quoi? Il fait attention à manger même la baguette qu'il a achetée, comme tous les Bnei Israël à la boulangerie, qui est choulin, c'est-à-dire qui a été faite à partir d'une farine qui n'est pas trouma, une farine qui est choulin. Il fait attention de la manger betahara parce qu'il ne fait pas la différence entre une baguette rouline et une baguette trouma. Il se dit, si je suis tamé, je ne peux pas manger la trouma, donc quand je suis tamé aussi, je ne mange pas le choulin. Pour faire attention, pour pas un jour où je vais être tamé et je vais manger du choulin, il dit le Kohen. Donc dans notre cas à nous, que c'est qu'un chachach, c'est une probabilité qu'il est tamé, c'est pas sûr. Donc certes, la trouma, la baguette de trouma, il n'a pas le droit de la manger, parce qu'on dit qu'il est tamé. Mais la baguette de choulin, il n'est pas obligé de faire cette khumra-là, parce qu'on ne fait pas une khumra sur une khumra. Déjà, de dire qu'il est tamé, c'est une khumra, parce que c'est vrai qu'il y a 90% qui l'a poussé, mais il y a 10% que non. Et on ne va pas faire à cause de cette khumra qui va être encore tamé, il ne pourra pas manger du choulin betara. Non, il pourra manger. Ça, c'est la première explication qui est donnée par le Rov des Mefarshim. Il y a une deuxième explication qui est donnée par le Rambam. Le Rambam, lui, il dit, c'est pas Bnei Akneset, c'est Bet Akneset. Alors, vous savez tous, nous avons étudié ensemble dans Masechet Negaim, qu'un Metzora, par exemple. Un Metzora, s'il veut prier dans un Bet Akneset, il peut le faire, mais il y a certaines restrictions. Il doit arriver le premier, sortir le dernier et être dans un endroit qui est prévu à cet effet. Donc il a un carré, pas un carré d'or, mais il a le carré du Metzora, le carré du lépreux, une mechitza de 10 tfachim, si je me souviens bien, et il doit être à l'intérieur et pas sortir durant toute la tfila. Cette personne-là, qui est tamé et 7 du zav, avec un chashash, c'est pas sûr, c'est chashash, eh bien il n'est pas obligé d'aller dans un carré spécial pour les tmeim. Il peut prier au Bet Knesset comme un juif normal. C'est ça ce qu'on enseigne dans la Mishnah d'après le Rambam. Par contre, d'après tout le monde, qu'on dit Bet Knesset ou Bnei Knesset, les deux explications pour Ushim ou l'endroit de la synagogue, ou Temeim la Trouma, c'est sûr qu'il ne pourra pas toucher et manger de la Trouma. Alors c'est vrai que il n'est pas tamé à 100%, mais il y a de grandes chances qu'il est tamé, donc il ne touche pas à la trouma. Seulement un pain qui est chol, que d'habitude il fait attention de ne pas le toucher quand il est tamé, parce qu'il dit que le pain chol c'est comme le pain trouma, parce qu'il fait une khumra, et ben dans notre cas à nous, il pourra le manger. On ne dit pas qu'il est tamé, on dit qu'il est tahor pour le pain de chol, le pain de la boulangerie qui n'a pas de gdusha. Mais pour le pain de la trouma, ça c'est sûr qu'il n'a pas le droit de manger. Donc voilà pour la fin de la Mishnah Bet. Nous allons voir ça tout de suite dans Barthénora, sauf un seul Barthénora que nous n'allons pas faire, parce que lui, Barthénora, il enseigne certains cas à travers Tumat Midras, Tumat Nishan. Et pour pas compliquer, on est resté dans Tumat et 7. Alors prenez Barthénora, Dibo Amatril, Mafshilin Bechavalin. Donc ils travaillent à tresser une corde. Azav et Ataor Yardav, ils travaillent ensemble à la même extrémité. Godlim Bechavalim. Ils éduquent, ils font grandir les cordes, c'est-à-dire qu'ils les tressent pour qu'ils soient de plus en plus épaisses. D'après Tanakama, même si les deux ils travaillent du même sens de la corde. Par contre, d'après Chachamim, non, il fallait chacun il soit une extrémité différente. Ze moshech elach, veze moshech elach. Ze omed la mizrach, ou moshech elav, un il est à l'est et il tire vers lui la corde. Veze omed la maharav, ou moshech elav, et l'autre il est à l'ouest
Et donc, quand il a besoin de tirer pour sceller la corde, il tire vers lui. Et automatiquement, si c'est le zav, il va tirer avec lui le tahor et ses vêtements. Ben beomdim, c'est-à-dire là, on est dans le prochain cas de la couture avec la paille. Yesh dvarim ne'eragim me'omed ve'yesh meyushav. Il y a donc des appareils de tissage qui font que l'ouvrier doit être debout et il y en a qui doit être assis. Ve'atame ve'ataor orgim beyachad. Donc ils travaillent sur le même appareil, les deux ils sont debout, les deux ils sont assis. Otochanim, où c'est pas de la couture, mais c'est moudre avec la meule. Rabbi Shimon Meter Bekulan, d'après Rabbi Shimon, lui dit, sur les trois cas de la meule, manuel, animal et l'eau hydraulique, eh ben, c'est seulement manuel que on a le chachach de Tumat Eset. Mais hydraulique et animal, on n'a pas le chachach. D'après Chachamim, dans les trois cas, on a le chachach. En halacha ki Rabbi Shimon, halacha n'est pas comme Rabbi Shimon, elle est comme Chachamim, on est choshesh, chachach, Tumat Eset dans les trois sortes de meules. On saute le prochain du bon atril, on passe à Vekulan, Ve'afilu masan kaved, même si le massa qu'on met sur la lane, il est lourd. Théorim livne akneset, klomar leolchim chuleem batara. Comme la première explication, on ne dit pas bet akneset, on dit bne akneset, c'est-à-dire les porushim qui faisaient attention de manger leur baguette choulin, betara, chez Enze et Set Gamour, parce que c'est pas sûr, c'est une probabilité, c'est un chachage de Tumat Eset, et donc on ne va pas lui interdire de manger sa baguette qui est choulin. Vechol sheken chez Safekou, parce qu'on ne fait pas une chumra sur une chumra, c'est que des sfekot. Par contre, Temeim la trouma, on conclut la Mishnah avec ce dibo amatril, Midera banan, va filou besafek, parce que la trouma c'est chamour, on n'a pas le droit de manger la trouma quand on est tamé. Alors certes là, il n'est pas tamé à 100%, c'est un chachage Tumat Eset, mais puisqu'on est avec la trouma qui est kadosh, on joue pas et on est mahmir. Voilà pour la Mishnah Bet du Perek Gimel.